quelque chose d'étrange se passe dans le système solaire externe, il faut en discuter. Les astronomes ont trouvé plusieurs roches glacées qui semblent défier les lois de la physique. Elles évoluent dans notre système solaire sur des orbites étranges, inexplicables par la gravité des planètes connues. Alors, et s'il y avait quelque chose de caché, une neuvième planète aux confins de notre système solaire? Il pourrait y avoir un immense monde glacé caché dans l'obscurité, et les astronomes sont sur le point de le découvrir. Pour approfondir, j'ai contacté le principal chercheur sur la planète 9. Je suis Constantin Batygin, je suis professeur d'astrophysique planétaire à l'Institut de technologie de Californie. Et l'une de mes obsessions au cours de la dernière décennie a été la recherche de la planète 9. Le plus fou, c'est que j'ai quitté cet entretien convaincu que la planète 9 existe. Et, étonnamment, je pense que nous pourrions la trouver plus tôt que vous ne le pensez. Nous avons toujours créé de nouveaux outils et méthodes pour explorer le cosmos. Chaque fois qu'il y a eu une innovation, nous avons généralement découvert quelques nouvelles planètes. Les 5 planètes brillantes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, sont connues depuis des milliers d'années. Au début, on croyait qu'il s'agissait d'étoiles errantes, brillantes et mobiles dans notre ciel. Le mot planète signifie littéralement errant en grec. Puis en 1781, avec l'invention du télescope, il y a eu une autre avancée majeure. Guillaume Herschel a dirigé son télescope vers l'univers et a remarqué une étoile pâle qui se déplaçait d'une nuit d'observation à l'autre. Une nouvelle planète, Uranus, mais elle a d'abord été nommée George en l'honneur du roi George III. Ensuite, la recherche de nouvelles planètes a cessé. Pendant plus de 60 ans, les astronomes ont cherché en vain. Certains pensaient même que toutes les planètes du système solaire étaient déjà découvertes. Mais il y avait un problème. Uranus ne suivait pas son orbite prédite. Elle déviait de sa trajectoire et personne ne savait pourquoi. Les scientifiques ont émis des hypothèses pour expliquer ce phénomène et une idée passionnante leur est venue à l'esprit. Et s'il existait une énorme planète que nous n'avions pas encore vue, qui modifiait l'orbite d'Uranus? C'est l'une des plus grandes réalisations de la mécanique céleste et du milieu du 19e siècle. Orban Le Verrier a compris que les anomalies orbitales de la planète Uranus ne pouvaient s'expliquer que s'il existait une planète supplémentaire. Le mathématicien urbain Le Verrier a estimé la taille et l'emplacement possible d'une telle planète. Ils ont pointé leur télescope vers l'endroit prédit, et là, il y avait Neptune, à seulement 1 degré de la position de Le Verrier. Quand la planète qu'il avait prédite a effectivement été trouvée, soudainement tout le monde a voulu faire la même chose. Vers 1900, le système solaire paraissait presque complet. Les astronomes ont noté une oscillation dans l'orbite de Neptune et ont donc supposé l'existence d'une planète plus éloignée. Avec de nouveaux télescopes, ils ont exploré les confins du système solaire et découvert la jeune planète Pluton. Par accident, Pluton, autrefois 9e planète, a suscité des controverses. Au début des années 2000, de grands télescopes ont découvert des centaines de nouveaux objets au-delà de Neptune. Ces objets étaient à la fois grands et petits, certains étant même plus grands que Pluton elle-même. Ce champ de roches glacées est appelé la ceinture de Kuiper. En 2006, Pluton a été rétrogradé au rang de planète naine. Le système solaire n'avait de nouveau plus que 8 planètes. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Mais il se passe quelque chose d'étrange là-bas, dans la ceinture de Kuiper, quelque chose qui laisse penser à l'existence d'une énorme 9e planète. De nombreuses recherches ont été menées sur de tels objets. Ils ont tous tort. En 2014, les astronomes observaient les objets de la ceinture de Kuiper lorsqu'ils ont remarqué quelque chose. Les objets les plus éloignés semblaient être regroupés d'une manière étrange. Ils étaient tous orientés dans la même direction. C'était comme s'ils étaient attirés là-bas par quelque chose. Ce genre d'alignement est extrêmement improbable de se produire simplement par hasard. On dirait qu'ils s'élancent tous dans la même direction. Ils sont tous inclinés selon un angle commun. Je me dis, oh, il y a juste un alignement orbital. Nous avons eu notre premier indice de quelque chose d'étrange. 2 ans après, Constantin Batygin et Mike Brown, astronomes au Caltech, ont approfondi cette idée. Ils ont simulé pour comprendre ces orbites étranges. Leur solution? Une planète gigantesque, extrêmement éloignée, sur une orbite excentrique et inclinée. Ils ont découvert que la planète ferait en sorte que les objets se regroupent du côté opposé au Soleil par rapport à la planète elle-même. Cela maintient les objets éloignés de la planète, rendant l'alignement stable sur des milliards d'années. Leur simulation a prédit cette orbite massive à environ 400 fois plus loin que la Terre à son point le plus éloigné.
Il faudrait aux planètes entre 10 et 15 000 ans pour accomplir une orbite complète autour du Soleil. L'orbite serait aussi inclinée ainsi par rapport aux autres planètes du système solaire. La planète aurait une masse 6 fois supérieure à la Terre en faisant une super-Terre ou mini-Neptune. Elle serait donc environ 2 à 3 fois plus grande que la Terre et sûrement un monde rocheux et glacé. Étonnamment, en étudiant les exoplanètes de la Voie lactée clarté, cette taille de planète paraît la plus répandue dans l'univers. Mais nous n'en avons pas dans notre système solaire, sauf si la planète 9 se cache vraiment quelque part là-bas. Les preuves de la planète 9 incluent non seulement les objets groupés de la ceinture de Kuiper, mais aussi des objets détachés plus éloignés au comportement étrange. Dans le système solaire externe, Neptune joue un rôle de gardien. Tous les petits objets qui s'en approchent sont éjectés vers la ceinture de Kuiper. Il existe une planète naine appelée Sedna qui suit cette orbite extrêmement lointaine. Elle reste trop éloignée de Neptune pour subir son influence gravitationnelle, ce qui en fait un objet détaché. C'est justement le problème. Comment a-t-elle atteint une orbite aussi lointaine, éloignée des géantes gazeuses sans que leur gravité ne l'y entraîne? Ils ont besoin d'une explication. Voici la planète 9. Au fil de millions d'années, la planète 9 que nous avons prédite pousserait doucement ces objets lointains, les éloignant de plus en plus des géantes gazeuses, les détachant de l'influence de Neptune. Et il n'y a pas que Sedna. Il y a 4 de ces objets détachés qui ont été confirmés et tous leurs mouvements sont parfaitement expliqués par la présence de la planète 9. La gravité de la planète 9 ne fait pas que regrouper ces objets et les rattacher, elle peut aussi les agiter de toutes sortes de manières. De nombreux objets orbitent autour du Soleil, de façon très décalée par rapport au reste du système solaire. Certains objets orbitent même à l'envers autour du Soleil. Avant la planète 9, il n'y avait pas vraiment d'explication sur la façon dont ces objets en sont venus à orbiter ainsi. Mais comme pour les objets détachés lors de simulations, la planète 9 agit comme un guide sur des millions d'années, déplaçant doucement ces objets vers de très hautes orbites. J'étais vraiment curieux à propos de ces simulations, de la façon dont elles reproduisent l'ensemble du système solaire pour essayer de déterminer où devrait se trouver la planète 9. Ils simulent le système solaire avec et sans la planète 9, puis font tourner ces modèles sur des milliards d'années pour comparer les différences. Quand on inclut la planète 9, ces petits corps aux confins du système solaire ne sont plus aléatoires. Ils deviennent ordonnés, de la manière exacte que je vous ai montrée jusqu'à présent. Ce sont des traces uniques des empreintes digitales de la planète 9 aux confins du système solaire. Et Constantin m'a parlé d'une nouvelle prédiction faite par les simulations, dont je n'ai vu personne parler sur YouTube. La toute dernière preuve que nous avons pour la planète 9, si ce processus a lieu, si la planète 9 est vraiment là, non seulement ce processus s'est produit au cours des 4 milliards et demi d'années passées, mais il est vraiment en train de se produire en ce moment. Il devrait y avoir un flux de corps, comme une sorte de rivière de matière provenant du système solaire externe, qui est actuellement projeté dans des types d'orbites situés entre Jupiter et Neptune. Des objets devraient croiser l'orbite de Neptune. Sans la planète 9, Neptune devrait simplement les éjecter vers le système solaire externe avec le temps. Si la planète 9 existe, cette région devrait être constamment réapprovisionnée par des objets projetés vers l'intérieur. La planète 9 et Neptune se livrent à un jeu de lancer-rattraper avec ses roches glacées. Les simulations montrent que la gravité de la planète 9 attire des objets du nuage d'Oort et les projette au-delà de Neptune. Sans la planète 9, presque aucun objet n'agirait ainsi. Il resterait au-delà de Neptune ou serait vite éjecté. Voici une nouvelle prédiction à tester. Si la planète 9 existe, environ 3% des objets au-delà de Neptune devraient croiser son orbite. Si elle n'existe pas, seulement environ 0,5% d'entre eux croiseraient l'orbite. Ma question suivante était donc, en avons-nous trouvé? Ils en ont trouvé environ 29 jusqu'à présent. En comparant ces résultats aux simulations avec ou sans la planète 9, tout en corrigeant les biais des relevés télescopiques. Les orbites réelles des 29 objets trouvés correspondent à la simulation avec la planète 9, tandis qu'un système solaire sans elle est rejeté à 5 sigma, référence scientifique pour valider un résultat. Une mesure à 5 sigma signifie qu'il y a environ une chance sur 3,5 millions que le résultat soit dû au hasard ou à une anomalie. Ils disent essentiellement que ce résultat exclut totalement la possibilité que la planète 9 n'existe pas. Mais attendez un instant, ils n'ont que 29 objets et seulement environ la moitié d'entre eux
ont leur orbite vraiment bien définie. Ces objets sont faibles et difficiles à observer. Cependant, tout cela va bientôt changer grâce à un télescope très spécial. Maintenant, je dois répondre à la question que je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de crier devant l'écran en ce moment. Si on connaît assez bien son orbite et sa taille pour prédire sa position, pourquoi ne pas simplement pointer un télescope vers la zone où la planète 9 devrait être et la photographier? Je veux dire, ils ont fait exactement la même chose avec Neptune, après tout, et je vous comprends, j'avais exactement la même question. En fait, nous ignorons où regarder. Nous savons calculer l'orbite, mais pas la position sur cette orbite. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire, c'est que nous n'avons pas vu les objets de la ceinture de Kuiper eux-mêmes compléter leurs orbites. Nous avons l'orbite, mais la planète 9 peut être n'importe où dessus. Comme elle met 10 à 15 000 ans à tourner autour du Soleil, il faut localiser précisément sa position pour la trouver. Il y a aussi le problème de luminosité. Elle est très éloignée, donc très faible en luminosité. Donc ce n'est pas comme, oh, sortir, installer un télescope, tu sais, pointer vers le ciel, allumer une clope et juste regarder les données arriver. Tu vois? C'est à la limite, peut-être même légèrement au-delà de ce qui est possible avec les plus grands télescopes sur Terre aujourd'hui. Pour voir la 9e planète, nous devons pousser nos meilleurs télescopes terrestres à leur limite absolue. Prendre des pauses longues et empiler plusieurs images pour essayer de révéler ce qui est caché dans l'obscurité. Ils ont déjà tenté plusieurs de ces recherches pour la 9e planète. Le télescope Subaru au Japon a capturé en 2020 certaines des images grand champ les plus profondes. Ils ont trouvé davantage de petites roches glacées qui soutiennent l'existence de la 9e planète, mais pas la 9e planète elle-même. Le télescope Pan-STARRS à Hawaï a mené des recherches dans les années 2010, mais n'a pas détecté d'objets assez faibles. La Dark Energy Survey a exploré 12% du ciel entre 2013 et 2019 sans découvrir de candidate pour la 9e planète. Ce que j'essaie de dire, c'est que jusqu'à récemment, les télescopes et les données dont nous disposions n'étaient tout simplement pas assez performants pour rechercher correctement la 9e planète. Voici où tout change. L'observatoire Vera Rubin. Je l'ai visité au Chili il y a quelques mois, alors qu'ils achevaient sa construction, et j'ai réalisé une vidéo détaillée sur la science. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, allez absolument la regarder. Vera Rubin dispose d'un miroir de 8,4 mètres et du plus grand appareil photo jamais construit. C'est un exploit du génie moderne, prêt à réaliser le plus grand relevé du ciel jamais fait. Ce qui change vraiment la donne avec Rubin, c'est sa rapidité. Cet observatoire peut prendre ces images gigantesques, et il le fait extrêmement rapidement. Il peut balayer tout le ciel visible et l'imager à des profondeurs inédites tous les 3 jours, quelque chose qui aurait pris des mois, voire des années, au télescope précédent. Et il est tellement sensible qu'il pourrait repérer une seule bougie allumée à la surface de la Lune. Ils sont littéralement en train de réaliser un time-lapse de 10 ans de l'ensemble du ciel. Rubin pourra certainement nous dire si la 9e planète existe ou non. Et cela ne prendra pas autant de temps. Dans 1 ou 2 ans, Rubin découvrira bien plus de ces objets étranges, offrant aux scientifiques les données pour affiner le modèle de la 9e planète. Donc si elle existe, je pense que d'ici 2 ans, nous le saurons, au moins sur le plan statistique. Ce télescope est l'outil rêvé des chasseurs de planètes. C'est comme disposer de la caméra de surveillance la plus sensible jamais conçue, scrutant sans relâche le ciel à la recherche de la mystérieuse planète 9. D'accord, donc personnellement, je pense vraiment que Rubin trouvera la planète 9. C'est mon pari. Mais s'il ne la trouve pas, quelles autres explications possibles? Le principal argument contre la planète 9 a toujours été « Oh, ce n'est qu'un biais d'observation ». Peut-être que ces anomalies orbitales n'existent tout simplement pas du tout. Peut-être que nous nous sommes simplement trompés en ne regardant que dans certaines zones. Peut-être que ces objets groupés ne sont en réalité qu'un instantané d'une distribution réellement aléatoire. Si c'est le cas, Rubin comblera ces lacunes. Une autre explication serait que ces orbites étranges résultent de l'ancienne migration de Neptune vers l'extérieur. Il y a 4 milliards d'années, Neptune s'est déplacé vers l'extérieur et aurait capturé certains objets, les plaçant dans des schémas groupés observés aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres idées dans la littérature, comme certaines personnes l'ont proposé, qu'il s'agirait en fait d'un trou noir primordial. Il aurait la même masse que la planète prédite, mais un horizon des événements de quelques centimètres seulement, le rendant presque impossible à observer depuis la Terre. Cela répond au « pourquoi ne l'avons-nous pas vu ?», mais reste très spéculatif. Ce serait surprenant si le système solaire avait un compagnon binaire, comme un trou noir, mais cette idée a déjà été évoquée dans la littérature scientifique.
aucun trou noir primordial n'a jamais été observé. Certains pensent même qu'il pourrait expliquer la matière noire. Ainsi, en trouver un dans notre système solaire pourrait révolutionner la cosmologie. Constantin et son collègue Mike Brown ont déjà estimé à 90% la probabilité de l'existence de la planète 9. Et après avoir passé des mois à étudier ce sujet, je dirais ceci. Il semble qu'il y ait vraiment deux grands groupes d'astronomes en ce qui concerne ce problème. Ceux qui croient en la planète 9 et ceux qui pensent que ce n'est qu'un biais d'observation. Vous savez, à ce stade, cela semble assez improbable comme explication. Si vous faites confiance aux données, alors la planète 9 est la conclusion logique. Et peu importe de quel côté vous êtes, Vera Rubin va révéler la vérité, et cela va arriver bientôt. Si la planète 9 existe vraiment aussi loin, alors ma question était, comment est-elle arrivée là-bas? Selon la théorie principale, la planète 9 commençait à former une géante de glace, comme Neptune ou Uranus, avant d'être éjectée du jeune système solaire vers les confins froids et lointains. Cela ferait de la planète 9 le noyau rejeté d'une planète géante de glace qui n'a jamais pu finir de se former, errant maintenant très loin du reste de la famille des planètes. Elle ne s'est pas formée là-bas, faute de matière. Le disque du système solaire n'aurait pas pu atteindre 500 unités astronomiques, n'est-ce pas? Un tel disque serait probablement gravitationnellement instable. S'il n'a pas été éjecté, l'autre possibilité réelle est qu'il s'agisse d'une planète vagabonde capturée à une autre étoile lors d'un passage rapproché. Le Soleil est né dans un amas d'étoiles, et il se peut que nous ayons échangé des planètes entre les systèmes avant de nous séparer. Évidemment, la dernière question était, si nous découvrons la 9e planète, quel nom lui donner? Toutes les planètes portant des noms de figures mythologiques, grecques ou romaines, il appartiendra à l'Union astronomique internationale et à ses découvreurs de choisir un nom. Parmi les options non prises figurent Perséphone, Minerve, Océanus et Vulcain. Mais pour être honnête, j'aime bien l'idée de Constantin. Bon, je pense que cela a été réglé par la pétition Change.org adressée à, vous savez, moi-même et la AS. Et je crois que Mike y est aussi pour le nommer David Bowie. Il faut que ce soit David Bowie. Parce que réfléchissez, on a déjà épuisé tous les dieux et déesses gréco-romains, non? Il n'en reste plus de bons. Comme le demi-dieu des lacets défaits doit encore exister et ne porte pas de nom, il n'a pas d'astéroïde, mais tous les bons sont déjà pris. Maintenant, il n'y a plus d'autre choix. Que ce soit Bowie ou Perséphone, je pense que nous trouverons la planète 9 dans les prochaines années et, espérons-le, une bonne fois pour toutes, auront complété la famille de notre système solaire.